Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages d'Anouchka. On va continuer les guidances sentimentales pour le mois de mai. Donc déjà, bon 1er mai à toutes et à tous. Hop. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Je vais prendre celui-là. Hop. Donc voilà, donc bon 1er mai à toutes et à tous. Beaucoup de bonheur, bonne santé, j'allais dire bonne richesse, mais bon, vous avez saisi. Je vous souhaite à tous donc voilà, une très bonne santé, beaucoup de bonheur, plein d'argent. Bon, j'ai l'impression que je vous souhaite la bonne année 2020. Bon, bah, là pour le coup, c'était quand même un petit fiasco avec ce qui nous arrive en ce moment. Mais bon, on va dire que c'est comme si le 1er mai était de nouveau une nouvelle année 2020. On va essayer de dire ça. Hein. On arrive quand même à la moitié hein, déjà de l'année quasi. Donc bon, on va espérer que la deuxième moitié sera meilleure que la première. Allez, donc on perd pas de temps. Donc on va faire les lions aujourd'hui. Donc les lions. Donc on va commencer pareil hein, pour les lions en couple pour le mois de mai 2020. Allez, pour les lions en couple pour le mois de mai 2020. J'ai l'impression qu'il y a certains lions qui commencent à s'établir dans leur relation amoureuse, ou en tout cas qu'ils y pensent, ils ont le projet de s'établir dans leur relation amoureuse. Peut-être que pour certains, c'est même un couple encore un peu récent. Alors après, quand je dis récent, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Je dis pas forcément que ça fait 2 semaines que vous êtes avec la personne, mais disons que vous êtes dans une époque où là, vous avez envie de projet, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, et vous aspirez à ça. Hop, allez. Donc là, on parle de tranquillité. Pour les personnes en couple, on parle du fait que vous êtes à la fois très bon amant et très bon ami. Je pense que en ce moment, les choses sont assez calmes. Je vois de bons rapports. On dirait que vous travaillez aussi sur la complicité de la relation, sur la confiance en l'un comme en l'autre. Ouais, pour moi, ça évoque clairement de la tranquillité. Pour moi, vous avez l'air assez serein dans votre relation. Voilà, pour l'instant, la coupe en tout cas m'indique que pour le mois de mai, ça a l'air d'aller. Donc on va voir après en suivant. Ok. Alors, je dirais que bon, c'est marrant parce que les lions, hein, et vous êtes en première position, donc c'est marrant. J'aime bien quand ça fait ça. Alors ouais, ce que j'ai pensé déjà, c'est que... Alors, j'ai l'impression que donc vous êtes dans une idée de renouveau, ouais, clairement sur le printemps-été, j'ai l'impression les lions qu'il va y avoir vraiment du changement pour vous. Vous allez aboutir enfin vous allez finir un cycle clairement sentimental pour vraiment commencer à nouveau sur la saison printemps-été. Donc bon, le mois de mai c'est sur le printemps, mais là on parle aussi de l'été. Après ça me parle aussi d'épanouissement, de quelque chose qui va vraiment se mettre en forme, je pense, et ça ne va pas se faire que sur le mois de mai. À mon humble avis, ça va durer sur toute la période des beaux jours en fait. J'ai l'impression que vous allez avoir des inquiétudes, donc notamment vous allez énormément cogiter, vous allez énormément avoir du stress et de l'angoisse. Alors certainement que vous allez être jaloux, ou en tout cas que vous allez cultiver des pensées un petit peu de jalousie. Peut-être par rapport au fait qu'il va y avoir des soucis dans la communication. J'ai l'impression qu'avec votre autre, il va y avoir un petit souci au niveau des nouvelles, au niveau des communications. Je ne dis pas que vous n'en aurez pas, mais ça sera peut-être un petit peu saccadé. Ou en tout cas, vous allez commencer à vous chercher en fait au niveau de la communication. Vous allez peut-être pas toujours savoir comment faire avec l'autre, etc. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une notion d'inquiétude par rapport à des nouvelles. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous angoisser ou que justement vous n'allez pas avoir assez de nouvelles et que vous allez en avoir, hein, je dis pas qu'il y a une coupure de communication, loin de là, mais vous allez avoir des nouvelles, mais qui vont peut-être pas forcément vous contenter à vous, et ça va vous angoisser. Je sais pas pourquoi, il y a une notion d'angoisse.
Il y a une notion d'angoisse qui ressort par rapport à des écrits. Après, on me parle quand même d'une hésitation par rapport à une femme qui n'est pas vous. Donc, si vous êtes une femme, je dirais que vous allez peut-être être justement méfiante par rapport à une éventuelle rivale. Alors après, je dis pas qu'elle est avérée, euh, mais je pense que vous allez peut-être vous demander si la personne avec qui vous êtes, elle n'a pas des vues sur quelqu'un ou ce genre de truc, parce que je sens quand même pas mal de jalousie. Je sens pas mal de jalousie qu'au début vous allez contenir, et puis vous allez finir, je pense, par en parler, et vous allez crever l'abcès, je pense un soir, parce que j'ai beaucoup le côté nuit qui ressort, et on dirait que vous allez ouais, vous allez vraiment pas être très certain de vous, vous n'allez pas savoir sur quel pied danser. On me parle donc ouais, d'une soirée où vous allez peut-être être un petit peu piquant par rapport à ça, parce que justement vous allez faire part de vos inquiétudes à l'autre personne. Ça peut être une femme dans le domaine professionnel, donc si vous êtes une femme lion et que vous êtes avec un homme, enfin un homme ou une femme d'ailleurs, hein, ça peut être une personne de l'entourage de l'autre personne, enfin attendez, ça peut être une personne de l'entourage bon, de votre compagnon, enfin voilà, de votre ami, on va dire ça, on va dire de votre ami, comme ça moi ça englobe tous les sexes, de votre ami, et ça peut être dans son entourage professionnel. Moi je pense que c'est quelqu'un à qui il parle, enfin que cette personne parle à cette femme-là. Et je pense que c'est une femme qui est très belle, enfin qui est très belle. Elle doit avoir du charme, enfin je pense que vous avez des bonnes raisons d'être jalouse. Ou d'être jaloux parce que enfin là pour le coup c'est d'être jalouse mais euh, parce que c'est ouais, je pense que c'est une belle femme, je pense que c'est une femme qui plaît, c'est une femme qui plaît et vous en êtes assez méfiant. Ouais, moi c'est tout ce qu'on me montre avec cet oracle. Pour autant j'ai pas forcément de choses négatives qui en ressortent. On va regarder avec l'oracle sentimental. Moi, je sens quand même beaucoup de possessivité et ouais, pas mal de jalousie. Et c'est quelque chose que vous allez cacher. Alors après, est-ce que vous êtes dans les premiers pas de la relation, comme je vous ai dit au début, et donc du coup, vous n'allez pas vouloir montrer, entre guillemets, vos mauvais côtés dès le départ. Mais moi, j'ai l'impression que même si c'est pas une relation récente, euh, vous allez vouloir cacher ça, en fait. Vous allez vouloir cacher ce côté un petit peu jaloux dans un premier temps. Ouais, vous voyez. C'est marrant, hein, parce que... Voilà, c'est bon. Donc je suis en mode avion, je vais arrêter de biper. Donc je disais que, donc ouais, vous avez la jeune femme superficielle et vous avez à côté la consultante. Donc on voit bien qu'il y a deux femmes. Donc je vous dis pas que vous êtes dans une triangulaire, mais il y a bien cette idée de rivalité féminine. Donc je pense que cette impression que j'ai de jalousie pour les, j'allais dire les lionnes, pour les femmes de signe lion, je pense que c'est entre guillemets avéré parce qu'il y a bien cette notion de rivalité qui ressort. Ok, ouais, méfiance. Donc oui, on me dit bien hein, qu'il y a cette notion de couple, hein. Clairement, là, on est bien chez les lions en couple. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Euh, bon, écoutez, moi, je suis pas hyper pessimiste, honnêtement. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, je pense honnêtement que si vous êtes en couple, il se peut que la personne avec qui vous êtes a un, j'aime bien dire crush, enfin un coup de cœur pour une autre personne. Parce qu'on voit bien qu'il y a cette notion d'attraction. Tout à l'heure, j'avais les symboles sexuels. C'est pour ça que je vous ai dit que ça peut être une femme assez charmante ou en tout cas une femme qui plaît. Là, on me montre une femme. Hein, je parle pas d'homme, donc je sais pas pour. Après, bon, c'est pas exclu qu'on peut parler
enfin qu'on parle pas d'homme ici parce que ça peut résonner en vous pour un homme. Enfin, si vous êtes un homme, ça peut résonner en vous comme le fait d'avoir un homme rival, hein. Après, là, on me montre une femme. Bon, ça peut être un homme avec une énergie féminine, hein, bon, bref. Mais après, les personnages, voilà, il faut toujours prendre avec des pincettes parce que, bon, je pourrais pas toujours avoir l'homme et la femme, etc., pour que ça puisse parler à tout le monde, malheureusement. Donc ici, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une indécision parce qu'on voit bien qu'il y a un coup de cœur, on voit bien qu'il y a, il y a quelqu'un qui perturbe. Et là, on retrouve cette méfiance, cette jalousie que j'avais qui cause du chagrin, qui cause clairement de la peine. Voilà. Donc moi je pense honnêtement qu'il va y avoir une notion de dispute parce que clairement c'est à cause de ça qu'il va y avoir une notion de crise dans le couple. Pour autant, j'ai pas de séparation en fait. Moi je pense que ça va être une dispute, voilà, la dispute classique de jalousie où on fait une scène à l'autre parce qu'on est jaloux et parce qu'on se doute que peut-être il y a un pépin quoi. Pour autant, moi j'ai pas l'impression que ça va mener à perte le couple. Par contre, il va y avoir une grosse période de doute et de réflexion et certainement d'isolement là-dessus. Moi, je pense que c'est une personne qui est c'est passager, je pense que c'est un flirt. Très honnêtement, je pense que c'est voilà, clairement le fait que ça déstabilise votre couple, mais pour autant, je ne pense pas que c'est quelque chose de durable. Parce que de toute façon, j'ai la relation stable et j'ai l'amour qui ressort dans votre couple. Donc pour moi, alors après, je dis jalousie, mais les lions, il se peut que ce soit vous. C'est-à-dire qu'il se peut que ce soit vous qui avez, entre guillemets, une hésitation avec cette personne. Et, et que c'est l'autre personne qui soit jalouse. Là, j'ai tiré pour les lions, donc moi je pars du principe que c'est votre état d'esprit. Après, il se peut que ce soit l'inverse. Voilà, ça reste encore une fois un tirage général, donc c'est difficile quand voilà, c'est pour deux personnes. Autant quand je fais un tirage personnalisé, j'arrive à capter les états d'esprit de l'un et de l'autre, autant quand c'est autant général comme ça, vous vous doutez bien que j'ai un petit peu plus de mal. Donc voilà, sachez que ça peut être vous les lions, mais ça peut être également l'autre personne. Là, j'ai l'impression que c'est plus l'autre personne, mais encore une fois, c'est pas fermé. Donc, pas d'inquiétude pour les lions en couple. Moi, je ne vois pas de séparation, mais effectivement, je vois une grosse remise en question et une mise au clair, à mon avis, parce qu'il va y avoir une notion de dispute, une notion d'accrochage par rapport à ça, parce qu'encore une fois, vous allez garder ça secret au départ, mais vous allez finir par crever l'abcès. Je ne vous vois pas rester comme ça avec vos inquiétudes pendant longtemps. Allez, on va passer au lion célibataire. Donc, le lion célibataire pour le mois de mai 2020. Alors, le lion célibataire pour le mois de mai 2020. Il se peut que vous écrivez actuellement que vous correspondez avec quelqu'un qui est à l'étranger ou alors quelqu'un d'origine étrangère. Moi j'ai l'impression que que vous êtes beaucoup dans la communication. Pour autant, je ne pense pas que ce soit une personne que vous avez déjà rencontrée. J'ai l'impression que vous vous terrez aussi dans votre trou, là, un peu les lions, dans le sens où vous ne vous rendez pas trop accessible. Vous faites un peu la personne, ouais, je m'en fous, quoi. Alors, je te donne pas l'heure, j'ai pas trop envie. Vous faites un peu ce genre de personne-là, quoi. Alors moi je vois clairement une rencontre, en tout cas une sortie. Alors ça peut être une rencontre avec une sortie avec des amis. Moi je vois quelque chose le soir. Euh, je vois quelque chose le soir encore. J'ai l'impression de dire toujours la même chose, c'est chiant. Moi je sais pas pourquoi, mais je sens que vous n'êtes pas forcément seul là, les lions célibataires, parce que je vois beaucoup de papiers. Je vois beaucoup d'écrits. Je vois beaucoup d'écrits, donc moi je pense que vous correspondez avec quelqu'un, mais vous n'avez pas de relation avec cette personne. Enfin, quand je dis vous n'avez pas de relation, c'est que vous n'avez pas de relation intime ou en tout cas installée qui a débuté. Pour autant, je vois que c'est quelqu'un avec qui vous avez pas mal de communication. Ça va crescendo. Je pense peut-être même qu'au début, vous parliez pas beaucoup à cette personne. Alors soit parce que vous n'aviez pas envie forcément de lui parler, soit parce que cette personne ne vous parlait pas trop, elle avait pas beaucoup de répondants. Et je pense que c'est une relation qui a mis du temps ou qui va mettre du temps à se mettre en place, clairement. Mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras parce que pour moi, c'est quelque chose qui va se faire vraiment sur la durée. C'est pas quelque chose qui va être tout feu, tout flamme où ça va être vraiment les papillons, les petits oiseaux dès le départ. Ça va vraiment être quelque chose qui va se faire sur la durée. Il y a une grande attraction hein, physique, aussi bien physique que mentale.
Il y a vraiment une grande, grande alchimie entre vous. Il y a une bonne complicité qui est encore, voilà, une fois en train de s'installer. Moi, je pense que vous allez vite avoir une installation de relation sur le printemps. Parce que moi, je pense que clairement, il va y avoir une, quelque chose qui va se faire sur le printemps. Par contre, on parle de déplacement, on parle de voyage. Donc, il se peut effectivement que ce soit une histoire de notion à distance qui déséquilibre beaucoup la relation. Ça peut être une relation que vous avez eue par le biais des réseaux sociaux ou par le biais des sites de rencontres. Parce que moi, on me dit que c'est une rencontre que vous allez faire comme un cadeau. Comme si, en fait, on vous allez vous le donner en mode, bon, allez, c'est bon, tu m'as demandé une rencontre, je te la donne, quoi. Voilà, donc ça peut être ça. Et je pense que ça va être un soir, je sais pas pourquoi, je vous vois très inquiète. Alors je parle des femmes encore une fois parce que c'est la consultante qu'on me montre. En tout cas la femme ici sera un peu inquiète. Je pense que le jour de la première rencontre, vous allez être un petit peu pas dans vos baskets. Vous allez être complètement angoissé, vous allez peut-être bafouiller, enfin vraiment vous n'allez pas être vous-même, vous n'allez pas être vous-même au naturel, mais ça va de suite après prendre une autre tournure, ça va aller beaucoup mieux. Et je pense que vous allez être ravis de cette rencontre. Alors j'espère qu'elle se fera sur le mois de mai, parce qu'on parle bien du printemps. Mais il y a quand même cette notion de voyage, donc j'espère que, bon, en fait, il y a une séparation par rapport à un voyage, un déplacement. Je pense que c'est la distance qui va vous séparer avec cette personne. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous allez vite la rencontrer. Ou alors elle va vite partir. Enfin, ça va être assez rapide cette notion de départ, cette notion de distance que je ressens. Allez, on termine avec l'oracle sentimental. Je changerai, hein. Là, je fais tout le mois de mai avec ces jeux-là, donc l'oracle G, l'améthyste, et je changerai, je pense, selon les mois, selon mes humeurs, en fait. Là, j'ai fait avec les deux, peut-être qu'un jour, je prendrai un autre. Ouais, moi, je vous vois beaucoup dans la protection, je vous sens très méfiant, les lions, quant aux nouvelles rencontres. Ce serait pas exclu que vous étiez à un moment donné trompé il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il y a vraiment cette notion de, j'aime pas dire ça, mais cette blessure de trahison là, qui est vraiment encore dans votre esprit et qui est encore bien ancrée en vous, qui fait que voilà, vous vous protégez beaucoup. Ce que je disais tout à l'heure, hein, je pense que tout est lié. Vous sentir un petit peu, faire en sorte que vous êtes inatteignable, je pense que c'est un petit peu lié à ça aussi. Ouais, c'est marrant parce que j'ai un peu les mêmes cartes qu'avec le couple. Alors là, pour le coup, on parle de plein de trucs. Alors, donc là, j'ai un homme qui visiblement, lui, est dans une situation de triangulaire. Alors, ouais, non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Enfin, moi, je vois plus le côté que vous allez rencontrer cet homme-là, avec qui vous allez avoir une bonne connexion, etc. Parce que pour moi, c'est le même, hein, de toute façon, clairement. Vous allez rencontrer cet homme, ou alors si vous êtes un homme, vous allez faire une rencontre. Encore une fois, il y a une notion de sortie, il y a une notion d'invitation. Enfin, moi je vous l'ai dit, vous allez rencontrer cette personne et il y aura du monde autour. Moi je pense que c'est plutôt ça. Je pense il va y avoir beaucoup de gens autour de vous. Ça peut être aussi par rapport à des amis, hein, parce que tout à l'heure j'ai parlé des sites de rencontres, mais ça peut être une rencontre par le biais d'amis ou de connaissances, hein. Mais en tout cas, on vous le présente. Voilà, on vous présente cette personne. Donc quand je dis on vous présente cette personne, c'est voilà, mais bonjour, voici Antoine, bonjour, voici Mélissa. Voilà, c'est. Donc, les sites de rencontres vous présentent des gens parce qu'ils vous les mettent sous votre nez. Alors que pour moi, des rencontres inattendues, c'est pas pareil. Enfin, je sais pas. Après, moi, c'est ma façon de voir les choses. Donc, voilà. Ouais, en tout cas, il y a vraiment une histoire de déménagement. Il y a quelqu'un qui bouge là. Alors, peut-être pas forcément de suite, mais je pense que sous les 2 mois, là, d'ici l'été, d'ici le mois de juillet, la personne, elle part. Euh,
Et je pense que du coup, la relation, elle va bien bouger, elle va bien s'entamer, mais pour autant, ça va rester très superficiel et vous allez avoir beaucoup de doutes et de confusion quant à qu'est-ce que va devenir ma relation. Pour autant, vous allez continuer quand même à beaucoup parler. Encore une fois, il y a cette attraction qui revient, donc ça, je suis pas étonnée. Encore une fois, femme espoir, hein, j'avais femme soleil tout à l'heure, donc clairement, je pense que vous allez être dans une bonne dynamique en fait. Alors, il se peut, alors ça, je sais pas pourquoi on me montrer un retour du passé, il se peut aussi qu'il y ait un retour de passé qui fasse surface dans votre vie. Euh, Quelqu'un qui vous a énormément blessé, quelqu'un qui vous a beaucoup aimé, enfin en tout cas il y a eu beaucoup d'amour dans cette relation. Mais je sais pas, il cache un truc, cette personne cache quelque chose. Cette personne cache quelque chose, je pense que c'était une personne qui devait être jalouse ou en tout cas assez possessive envers vous. Ou alors il y avait une notion de dépendance affective dans cette relation. Voilà, moi je vois un retour en tout cas d'une personne de votre passé. Mais en tout cas par rapport à cette personne, moi je suis pas forcément comment dire. Ouais, vous voyez. Ah, j'adore quand c'est comme ça. Je suis pas forcément négative pour cette personne-là. Par contre, voilà, vous voyez, il y a une notion de départ, il y a une notion de voyage. Et on me dit que le printemps c'est mort, mais par contre on a l'été. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il va falloir attendre moins de 2 mois parce que moi je ressentais plus le mois de juillet. Bon après c'est peut-être pas forcément juillet, ça peut être août ou septembre, mais dans tous les cas j'avais vraiment le plein été quoi. Donc je pense que cette personne, ou même vous d'ailleurs, hein, mais en tout cas il y a une notion de déplacement pour l'un ou pour l'autre et c'est pour ça que ça va être un petit peu compliqué à mettre en place la relation parce que vous allez être un petit peu perdu quant à cette séparation physique. Vous allez vous dire mais attends à quoi ça rime de démarrer une relation alors que pareil on va être à je ne sais combien de kilomètres quoi. Voilà voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à me laisser un commentaire pour me donner vos avis, vos retours. Pour vous abonner à la chaîne, c'est très simple, il suffit de s'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications dès lors que je poste une vidéo. Pour une guidance personnalisée, vous avez tout en barre d'infos. Il suffit de me contacter sur Facebook ou bien par mail via les messages d'anouchka@gmail.com. Et voilà. Donc je vous souhaite un très bon mois de mai les lions et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.